Cette semaine, les cryptos ont fait plus de moves que ton ex en soirée. Entre Tether qui rachète l'Amérique et Ripple qui fume la SEC, crois-moi, t'es pas au bout de tes surprises. Je t'ai préparé les 5 plus grosses actus de la semaine et si t'es pas convaincu, attends d'écouter la dernière. On commence en soft avec un Bitcoin qui vient de repasser brièvement au-dessus des 84 000 $ et un Ethereum au-dessus des 2000 $. Pour ceux qui attendaient un pullback, le marché leur a répondu, c'est pas pour aujourd'hui poteau. Ensuite, on a Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy qui refait des siennes. Il souhaite encore lever 500 millions de dollars en plus pour acheter que du Bitcoin. Ces mecs ne prennent même plus le café sans checker le prix du BTC. Ensuite, on a Justin Sun, le fondateur de Tron, qui a annoncé son déploiement sur la blockchain Solana. C'est un peu comme si McDonald's ouvrait dans une salle vegan. Personne l'a vu venir, mais ça se passe. L'une des plus grosses news de la semaine, c'est la SEC qui abandonne l'un des volets de sa plainte contre Ripple. Et ça, après 4 ans de bagarre judiciaire. Moi, je peux te dire que Brad Garlinghouse, ce PDG de Ripple, après avoir appris la nouvelle, il a dû aller au club sabrer un gros magnum. Victoire juridique historique et gros signal pour le secteur. Et pour terminer, Tether, l'entreprise émettrice du stablecoin USDT, devient le 7e plus gros acheteur de la dette US au monde. Oui, tu l'as bien entendu, devant le Canada, le Mexique ou encore Taïwan. Un stablecoin qui finance les États-Unis plus que des pays entiers, c'est limite à se demander si la DeFi ne deviendrait pas géopolitique. Bref, bull run, pas bull run, en tout cas, on est dans une restructuration mondiale de la finance. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'était Cryptosaur, ciao!